Cette scène est très jolie. Cette scène aussi, et cette scène également. Et cette scène aussi, et cette scène, et cette scène-là, et cette scène-ci, et cette... Mais cette scène, elle est belle. Car la beauté graphique de la fin d'Evangelion ne se trouve pas dans le fait de mettre quelques spots lumineux et quelques reflets dans l'eau. Elle passe par des figures allégoriques, des paysages surréalistes, des contrastes de couleurs, mais aussi ce sentiment d'immensité. Une immensité qui à la fois écrase le spectateur, mais surtout l'émerveille et lui rappelle à quel point il est tout petit face à la démesure de l'univers. Parce que The End of Evangelion ne nous montre pas l'histoire de héros qui vont sauver le monde d'une fin certaine. Il nous montre le monde en train de s'écrouler, et il est magnifique. Mais quelle est la différence entre The End of Evangelion et les autres animés qu'on a vus avant? Eh bien, je vais vous expliquer, mais pour ça, faut que je vous parle de celui qu'on surnomme le nouveau Miyazaki, Makoto Shinkai. Quand on parle de réalisateurs de films d'animation japonais, il y a un véritable Big Five qui se démarque. Hayao Miyazaki, Hideaki Anno, Satoshi Kon, Mamoru Hosoda et enfin Makoto Shinkai. Un Big Five qui représente la majorité des grands succès du cinéma d'animation japonais et dont les 5 noms ont développé un style qui leur est propre. Que ce soit Hayao Miyazaki, jouant sur une esthétique merveilleuse de conte de fées, Satoshi Kon basant sa réalisation sur une mise en scène et une qualité formelle plus qu'impressionnante, Mamoru Hosoda et son style très épuré, ou Hideaki Anno et... non, lui je vous en reparlerai un peu plus tard. Et Makoto Shinkai, quant à lui, a également développé son propre style. Un style dont la particularité est non seulement qu'il est très simple, mais surtout qu'il est extrêmement facile à apprécier. Je veux dire, qui pourrait dire qu'il ne trouve pas que Your Name est très joli ? Personne, parce que tout le monde adore ces petites lumières. Et c'est d'ailleurs justement parce que tout le monde adore ces petites lumières que c'est devenu le film d'animation japonais le plus rentable de l'histoire jusqu'à la sortie de Demon Slayer, devançant même le meilleur Miyazaki en termes de box-office qui était Le Voyage de Chihiro. Bon, même si c'est un peu trompeur de le dire comme ça parce que ça prend pas en compte l'inflation. Dans les faits, les 30 millions de différence auraient plutôt tendance à être 100 millions, dans le sens inverse. Mais bref, tout ça pour dire que le style simple des Shinkai leur ont permis de passer du statut de film d'animation japonais à celui de film tout public. Et cela est donc dû en grande partie à ce style qui est simple et sans prise de tête, mais surtout accessible. Sauf que ça, c'est joli, mais c'est pas beau. Ça et ça non plus. C'est très joli, hein, mais c'est plat. Ok, laissez-moi reformuler. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas cinématographique. Je m'explique. Ce que j'appelle l'esthétique des jolies lumières, mais qui est le plus souvent nommée par la communauté comme étant la qualité film, et toutes les œuvres d'animation qui reprennent le modèle des lumières de Shinkai, c'est-à-dire très exagérées, luisantes, presque toujours détaillées, etc. C'est quelque chose qui s'est énormément répandu depuis la sortie de Your Name, car ça représente une manière simple de produire un animé qui sera considéré de qualité supérieure. Et formellement, c'est pas une si mauvaise chose que ça, car on passe d'un monde où le standard c'est ça, à un monde où c'est ça. Honnêtement, BG. Sauf que, en définissant ce qu'est la qualité film, Your Name a aussi créé une sorte de prison d'autosatisfaction, où il représente l'objectif ultime à atteindre. Tout le monde veut être Your Name, tout le monde rêverait d'être aussi beau que Your Name. Mais sauf que, tout le monde qui essaie un peu arrive à être Your Name. Je veux manger ton pancréas arrive à être Your Name. Wonder Egg Priority arrive à être Your Name. Littéralement toutes les œuvres de KyoAni arrivent à être Your Name. Mais le pire dans l'histoire, c'est surtout que Shinkai, lui, n'arrive pas à être autre chose que Your Name. Enfin, pour être tout à fait précis, Shinkai n'arrive pas à être autre chose que La Tour au-delà des nuages, son premier film qui utilisait globalement la même formule, si ce n'est pour quelques différences de chara design. Et c'est d'ailleurs l'une des critiques qui lui est le plus souvent faite. Ses œuvres n'ont aucun intérêt à partir du moment où il refait en permanence la même chose, autant visuellement que scénaristiquement. Et même si j'aime beaucoup Shinkai, je suis allé voir Suzume au cinéma, je dois avouer que c'est vraiment l'inverse d'un grand réalisateur au sens artistique. Mais là, vous allez me dire, qu'est-ce qui va pas avec les visuels de Your Name? Ok, c'est toujours la même chose, mais qu'est-ce que tu veux faire de mieux en même temps? Moi j'adore ces petites lumières, j'aimerais que tous les animés aient des petites lumières. Eh bien, très bien, pour le comprendre, je vous propose qu'on compare deux films. D'un côté, Suzume, le dernier Shinkai en date et probablement son mieux réussi visuellement, et de l'autre, le film Cowboy Bebop, réalisé par le grand Shinichiro Watanabe, ayant plus l'habitude des séries que des films, mais ayant pondu ici l'une de ses meilleures réalisations. Donc, si on compare les deux films, la première chose qui marque est évidemment la différence formelle de qualité d'image. Cowboy Bebop est sorti en 2001, et en 2001, les animés avaient du grain sur leur image. Comparé à lui, Suzume utilise des nouvelles technologies, donc c'est propre, c'est lisse, c'est super. Mais ce que les technologies permettent également, c'est au film d'avoir de bien plus grandes nuances dans ses lumières. Si on prend cette scène par exemple, le soleil brille dans le fond, on a un contraste entre le blanc du ciel et le rouge du sol, la réflexion de la lumière sur son visage est parfaite, etc. Comparé à ça,
les lumières de Cowboy Bebop pourraient paraître plutôt fades. Mais pourtant, si on compare le plan qu'on vient de voir à ce plan de Cowboy Bebop, qui est formellement plutôt simple, le second est bien plus riche. Parce que je veux dire, il y a littéralement que 2 couches lumineuses uniformes, l'avant sombre et l'arrière lumineux. Et pourtant, non seulement le plan arrive à avoir une qualité esthétique exceptionnelle, mais en plus de ça, il transmet des émotions et a une valeur en tant qu'image. Car pour faire une belle scène, il suffit pas de mettre le paquet sur la lumière en 3D et les détails du paysage, mais il faut aussi et surtout penser la mise en scène, de comment un plan va rendre sous telle et telle forme. Certes, ce plan est beaucoup plus plat, mais il y a une intention derrière, il y a une raison pour laquelle il est plat. Les lumières sont certes simples, mais les couleurs sont à l'inverse très riches, sans oublier que la mise en scène exprime quelque chose, un sentiment qu'on ressent sans même avoir besoin de contexte. Alors qu'ici, il y a beaucoup plus de couleurs, mais elles ne sont pas aussi riches, et la mise en scène n'est pas aussi développée. Et je le redis, Suzume est vraiment très joli et est une grande réussite de Shinkai, mais sa réalisation n'est juste pas cinématographique comme peut l'être celle de Cowboy Bebop. Sauf que là, je vous parle de tout ça, Shinkai il est pas beau, nanani nananer, mais en quoi c'est un problème? Eh bien, le problème vient de 2 points. La Japanimation est avant tout une industrie, et avec tout le respect qui lui est dû, Shinkai c'est un peu un trou du cul quand même. 僕の一番の強みはとにかくエンターテインメントなんだと。お説教とかは含まれていないんだと。 Ouais, en général, quand t'entends ce genre de choses, c'est pas bon signe. Là, je vous ai mis qu'un segment, mais dans l'interview, il parlait globalement des comparaisons qui étaient faites entre lui et Miyazaki, Anno et Hosoda. Mais sauf que dire que l'important pour lui est de faire du divertissement et de ne pas donner de leçons de morale, juste après avoir parlé des films de ces trois-là comme étant compliqués et profonds, ça sonne vachement comme de la merde quand même. Non, parce que ça veut grosso modo dire que Shinkai est plus que content de la situation actuelle de l'animation japonaise où la qualité film est l'objectif ultime à atteindre. Mais sauf que personne ne devrait être satisfait de ça, parce que personne ne devrait vouloir que les animés stagnent et se satisfassent d'un niveau qui leur semble à peu près bien. On devrait vouloir que tous nos animés soient beaux et bien mis en scène, et que les couleurs soient riches, et que les lumières soient jolies, pourquoi pas? Mais non, visiblement Shinkai, ça lui va si ça stagne. Après, j'ai pas envie de lire trop en profondeur dans ces quelques mots qu'il a balancés comme ça, mais des interviews que j'ai vues et lues de lui, j'ai vraiment surtout l'impression qu'il déteste qu'on le compare à d'autres réalisateurs, comme si ça cachait un peu un complexe d'infériorité. Enfin bref, j'ai passé tellement de temps à vous parler de Shinkai que j'en oublierai presque de vous parler de ce que c'est qu'un anime beau. Donc je vous propose 2 exemples. D'abord on parlera vite fait de Sonny Boy, et ensuite on va se pencher sur The End of Evangelion. La particularité de Sonny Boy est qu'il est l'exact inverse de Shinkai, car si le papa de Comics Wave mettait tout dans le fait d'avoir de jolis visuels au prix de toute sa cinématographie, Sonny Boy abandonne son esthétisme plastique pour se concentrer sur la valeur de ses visuels. Les designs ne sont pas réguliers, un coup très simplifié et le suivant inquiétamment détaillé. Les décors alternent entre aucun et une myriade de kaléidoscopes, et la lumière est faite d'aplats de couleurs brutes sur les personnages plutôt que par de jolis dégradés. Si vous voulez, grosso modo, Sonny Boy est beau, mais franchement, un peu chum. Car le but n'est pas de satisfaire l'œil avec quelque chose d'esthétique, mais de satisfaire l'esprit par quelque chose de sensé, quelque chose qui a une signification émotionnelle. Les dessins ne sont alors pas horribles, ils sont expressifs, et il ne faut pas essayer de les replacer dans un contexte réaliste, mais justement de les comprendre dans leur contexte expressionniste. Car ton cerveau voit que c'est pas joli, mais ton esprit lui dit que c'est magnifique. La beauté de The End of Evangelion n'a rien à voir avec celle de Sonny Boy, car si Sonny Boy était une sorte d'explosion de sentiments avec une finalité plutôt positive, la fin d'Evangelion, elle, est un mélange d'horreur cosmique et de surréalisme. Et si l'esthétique de Sonny Boy peut laisser perplexe, celle représentée par le maître Hideaki Anno est magnifique au point que personne ne pourrait le remettre en cause. Je veux dire, la série originale avait déjà de grandes qualités visuelles, mais là, on est vraiment à un autre niveau. Donc je vous propose qu'on voit les points qui rendent ce film si beau successivement. Déjà, commençons par ceux qui sautent aux yeux, regardez-moi ces couleurs. J'ai jamais vu d'aussi beau contraste, que ce soit entre le rouge et le blanc, le bleu et le blanc, le vert et le noir, etc. Et ça vaut à la fois pour les scènes les plus over the top que pour celles les plus simples, comme par exemple le combat d'Asuka, où le rouge orangé de son Eva est opposé au bleu du ciel, 2 couleurs complémentaires. D'ailleurs, je m'arrête juste une seconde pour parler d'à quel point ce combat est incroyable. Non, parce que les combats entre géants, c'est souvent des dingueries, mais là particulièrement. Ensuite, The End of Evangelion, c'est une œuvre à l'esthétique surréaliste. Le surréalisme, c'est un mouvement artistique du milieu du XXe siècle qui cherche à représenter un monde à mi-chemin entre le réel et l'irréel, pour pouvoir exprimer visuellement le subconscient. Et ça passe par ce genre de paysages qui ne sont pas alogiques, mais qui ont juste une logique différente de la nôtre. Et c'est
pas étonnant du tout d'ailleurs que la fin d'Evangelion reprenne cet esthétisme à partir du moment où c'est une œuvre freudiste et où le surréalisme était également un mouvement qui se réclamait de Freud. Mais bref, c'est de là que naît cette magnifique esthétique d'un autre monde. Puis ce film, c'est également des figures allégoriques, et même si pas que, c'est notamment une iconographie chrétienne, avec la figure de l'ange, celle des crucifix, etc. Ce qui met en avant non seulement un contraste entre l'image salvatrice et la fin du monde, mais hormis ça, c'est surtout super beau, toutes ces croix surplombant la surface de la Terre. Autre point important qui ajoute à la beauté du film, c'est sa manière de représenter l'horreur. Et ce, de deux façons. Tout d'abord, un horreur par la violence. Parce que je veux dire, le film est quand même super gore. Le fait que ce soit animé arrive à faire que c'est pas trop dégueu, et limite même stylé, mais ça change rien à la violence de certaines scènes. Puis ensuite, c'est aussi un horreur cosmique. L'horreur cosmique, ou horreur Lovecraftien, est un genre d'horreur mettant l'accent sur l'inconnu et l'incompréhensible, réduisant l'humain à une place d'être inférieur face aux entités cosmiques dominant l'univers. Et l'esthétique de l'horreur cosmique passe justement le plus souvent par ce genre d'immenses monstres spatiaux surpuissants. Ainsi, il se confond très bien avec le thème du surréalisme, mais également avec le dernier thème qui rend ce film si beau. Car enfin, la beauté de The End of Evangelion passe surtout par sa représentation de l'immensité. Et oui, car il y a une admiration de l'homme pour tout ce qui est immense et semble inaccessible. On appelle ça le sublime. Et c'est notamment ce qui fait que l'humain a toujours aimé les paysages qui lui semblaient indomptables. C'était d'abord la montagne au 19e siècle, puis c'est l'espace de nos jours. Et oui, il s'agit du tableau de Minecraft. Ainsi, la beauté de The End of Evangelion passe surtout par un tas de références esthétiques parfaitement réappliquées pour donner un résultat qui impressionne. Donc chaque plan, chaque scène ressemblerait presque à un tableau de maître. Mais au-delà de ça, de toutes ces références complexes, ce film est juste putain de beau, wesh. Non mais vous avez vu cette mise en scène? Vous avez vu cette animation? Vous avez vu ces nénés?